Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, du verset 24 au verset 43. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devint un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole livrée dans le champ. » Il répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus avait parlé en parabole à la foule en leur disant que voici
que le semeur est sorti pour semer. Du grain est tombé sur le chemin. D'autres sont tombés sur les ronces. D'autres sont tombés sur une terre pierreuse. Et d'autres sont tombés sur une bonne terre. Et ils ont porté du fruit. En raison de 160, 30 pour 1. Et aujourd'hui, Jésus continue de nous parler de la semence. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Est-ce que ce bon grain qui est semé dans le champ n'est-il pas cette terre dont parlait Jésus dimanche dernier? Cette bonne terre qui porte du fruit. Or, il y a quelque chose de mystérieux. La terre est fertile, du bon grain est semé. Or, il y a quelque chose. Pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire au moment où tous dormaient, se reposaient, l'ennemi se lève. Parce que jamais l'ennemi ne se repose, frères et sœurs. Pour la bonne et simple raison, il n'est pas dans l'amour. Car seul l'amour est source de repos. Comme disait saint Augustin, mon cœur est sans repos, Seigneur, tant qu'il ne demeure pas en toi. Et comme l'ennemi ne demeure pas en Dieu, il a refusé l'amour. Il a de la haine contre le bien. Il cherche toujours à semer l'ivraie. En grec, l'ivraie se dit zizanon. Et en français, on dira celui qui crée la discorde ou la zizanie. Et dans cette parabole, Jésus nous parle de cette ivraie qui est semée dans le champ. Autrement dit, ça peut revenir à cette question que sont posées tous les ancêtres depuis la nuit des temps, la question du mal. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. L'auteur de tout bien, c'est Dieu. Et Jésus s'inscrit dans cette ligne en nous disant, voilà que le maître de la maison a semé du bon grain dans son champ. Cet homme qui sème le bon grain dans le champ, c'est Jésus lui-même. Jésus est sorti du Père pour manifester aux hommes qui est le Père. Car nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et Jésus lui-même donne l'explication de cette parabole à ses disciples. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, c'est-à-dire toi, mon frère, toi, ma sœur. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Ne regardons pas autour de nous pour voir qui est bon, qui est mauvais. En chacun de nous, il y a la bonne graine, mais en chacun de nous, il y a l'ivraie. L'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, comme on l'entend dans le livre de Job, au chapitre 1, il rôde. Et Saint Pierre nous dira, il rôde cherchant qui dévorer, comme un lion qui rugit. Oui, l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, le diviseur, le diabolone, celui qui sème la zizanie, c'est-à-dire l'ivraie, la division, la discorde. Il attend que tous s'endorment. Et frères et sœurs, c'est le péché qui nous endorme. Il nous pousse au péché, il nous entraîne au péché, et là, il nous endorme. Et il inocule dans nos pensées, dans notre cœur, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Et il nous fait succomber à la tentation. Et il se moque de nous. L'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est-à-dire c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même qu'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, on a de moins en moins l'acuité au péché, c'est-à-dire la sensibilité au péché. On s'installe. Pourquoi pas faire comme les autres? Pourquoi je vais me désolidariser des autres? Je ne vais pas me montrer différent. Non, frère et sœur, tu es unique. Dans ton cœur, depuis le baptême, la Trinité est venue faire sa demeure en toi, en chacun de nous, tous qui sont baptisés. Et tous les hommes sont sauvés par le sacrifice pascal du Christ.
Oui, à la fin des temps, frères et sœurs, le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jeteront dans la fournaise, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. On nous dit oui, ça c'est des fables. À notre temps, on ne croit plus à ça. Il n'y a même pas de fin du monde. Il n'y a même pas d'enfer. Il n'y a même pas de paradis. Vivons. Vivons l'instant présent. Oui, frères et sœurs, n'entrons pas dans ces discours mensongers. Le Seigneur nous dit, à la fin des temps, ces anges vont faire le tri entre ceux qui ont fait le bien durant leur vie terrestre et ceux qui ont fait le mal. Les uns dans la joie éternelle, les autres là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Ceux qui vous disent ou qui vous prêchent que la bonne nouvelle de la miséricorde, de l'amour et tout, c'est bien. Mais vivez dans le péché, vous récolterez le péché. Vivre dans la chair, on récolte la chair, nous rappelle Saint Paul, dans la lettre aux Galates. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende, dit Jésus. Jésus termine cette parole en disant celui qui a des oreilles. Est-ce que, frères et sœurs, nous avons des oreilles spirituelles pour entrer dans la profondeur de l'explicitation de cette graine semée dans nos cœurs? Nous sommes cette bonne terre. Depuis notre baptême, nous avons été débarrassés du péché originel et ses conséquences. Même si l'inclination au mal est toujours en chacun de nous, nous sommes des êtres qui devons rayonner dans le royaume du Père comme le soleil. Oui, frères et sœurs, ne nous leurrons pas, ne tombons pas dans l'illusion. Oui, un jour, cette vie sur cette terre finira. Ça peut finir pour moi ce soir, ça peut finir pour moi ce matin, ça peut finir à n'importe quelle heure pour moi. Car Jésus nous dit, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si le maître de maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il ne laisserait pas son mur troué. Jésus, à travers ces paraboles, nous montre que en chacun de nous, la bonne graine est semée. Mais la zizanie qui existe en chacun de nous, cette capacité à faire le mal et aussi à bannir. On se demande, mais pourquoi le mal? Pourquoi Dieu n'enlève pas le mal une bonne fois? Le mal n'existe pas en Dieu. En Dieu, il n'y a point de mal, car tout ce que Dieu fait est bon. Et d'où vient le mal? Le mal vient de cette faille qui est en chacun de nous, cette possibilité de penser, d'agir en faisant le mal. Les serviteurs, dans leur fougue, demandent à Jésus, Maître, veux-tu que nous enlevions le livret? Il dit, non, laissez jusqu'à la moisson. La moisson, c'est la fin du monde. C'est-à-dire quand toute chose sera dévoilée, quand le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Le temps de la moisson, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. Levons les yeux et regardons les campagnes, comme elles sont blanches déjà pour la moisson, dit Jésus à ses apôtres. Jean chapitre 4. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire qu'il y a peu qui accueillent aujourd'hui la parole dans la vérité et la lumière du Christ pour vivre pleinement et se laisser dépouiller par la parole et se laisser féconder par la parole. Oui, je disais tantôt que nous sommes cette terre fertile qui portons du fruit. Mais frères et sœurs, ne laissons pas les concupiscences de ce monde. Ne laissons pas le monde présent, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Réjouissons-nous, profitons de la vie, jouissons de la vie. Mes frères et sœurs, la vie est un cadeau. Et un jour, nous rendrons compte de ce que nous avons fait de cette vie. De même que les moissonneurs ramassent l'ivraie, ainsi les anges feront disparaître dans le royaume du Père tous les obstacles, tous les scandales. Seigneur Jésus, nous te demandons maintenant de répandre dans nos cœurs la puissance de ton Esprit Saint. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Viens ôter de nos cœurs l'ivraie qui empêche à cette bonne graine de porter du fruit pour la gloire de Dieu.
Saint-Esprit, touche maintenant le cœur de chacun d'entre nous. Viens ôter dans notre cœur ces cœurs de pierre et donne-nous un cœur de chair, docile à ton action. Vierge Marie, tu as toujours dit oui. Tu as porté la semence, cette semence de vie qui est le Christ. Ô Sainte Mère, enfante-nous à cette vie divine, pour que l'ivraie n'étouffe jamais la bonne graine semée dans nos âmes. Ne permets jamais que le mal triomphe en nous, mais que nous soyons des êtres de lumière, de paix et d'amour comme le soleil, pour resplendir dans le royaume de Dieu notre Père. Trinité bienheureuse, gloire et louange à toi, toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Viens féconder en nous cette graine et donne-nous de participer dans ton royaume, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.